Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la recette ultra gourmande du Pumpkin Spice Latte en version végétalienne. C'est ma boisson préférée pour cet automne. On a donc besoin pour cette recette de café, de purée de potiron ou citrouille. Moi j'ai utilisé de la courge butternut, je la fais cuire à la vapeur, j'en garde une partie pour faire cette boisson et le reste je l'utilise pour une soupe. D'ailleurs je vous mets le lien de la recette en barre d'infos. J'utilise aussi du lait d'amande, mais ça marche avec n'importe quel lait, ça dépend des goûts de chacun. J'utilise aussi un peu de sucre roux non raffiné, mais là encore on utilise ce qu'on veut. Et aussi très important, on n'oublie pas les épices pour retrouver les saveurs d'automne, donc la noix de muscade, la cannelle et le clou de girofle. Je commence par prendre la purée de butternut que je vais mélanger avec le sucre. J'ajoute au fur et à mesure le café chaud que je mélange pour avoir une texture bien homogène et pour faire fondre les cristaux de sucre. Ensuite, je rajoute le lait d'amande chaud et pour la proportion café-lait, c'est vraiment comme vous voulez. Je rajoute aussi les épices, même si ça aurait été plus judicieux de les mettre au début avec la purée, ça se serait mieux mélangé. Alors bien sûr, on peut agrémenter son pumpkin spice latte de crème chantilly, mais là on va faire une version plus light et je vais simplement faire une mousse de lait. Et petit bonus, c'est très simple à faire. On a donc besoin de lait, j'utilise mon lait d'amande et je le verse dans un contenant qui se ferme bien hermétiquement, je mets le couvercle de côté et je mets tout ça au four à micro-ondes pendant 30 secondes. Lorsque le lait est chaud, je ferme le pot hermétiquement et je l'entoure d'un torchon pour pas me brûler et je vais secouer énergiquement pendant 10 à 20 secondes. Et là une magnifique mousse se forme et je peux la verser dans ma boisson. Alors tout ne se transforme pas en mousse, il faut répéter l'opération plusieurs fois, mais ça reste quand même hyper cool comme technique, très simple et ça marche aussi pour les cafés, les chocolats chauds, etc. Je saupoudre de vanille pour la touche finale et je peux enfin apprécier mon pumpkin spice latte emmitouflé dans mon plaid devant une série ou un film les week-ends pluvieux et c'est juste le bonheur. J'espère que cette recette vous a donné envie, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!